Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la vérité divine. Je m'appelle Pierre et voilà, je suis passionné par les enseignements de Divine Truth, les enseignements de A.G. Miller et Marie-Luc, ou Jésus et Marie-Madeleine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo au sujet de la réincarnation. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur l'incarnation, le processus d'incarnation, je vous invite à la regarder d'abord, parce que ce sera plus facile pour comprendre ces vidéos, évidemment, et les deux sujets sont liés. Mais pour commencer, je vais quand même vous faire un petit rappel de ce qu'est l'incarnation. Donc, le processus de, c'est une belle couleur, réincarnation. Voilà. Alors un petit rappel d'abord pour commencer sur le processus d'incarnation. Le processus d'incarnation, c'est le processus par lequel une petite âme que nous sommes se connecte à un couple d'humains sur Terre qui conçoivent un enfant. Et en fait, la moitié de l'âme se connecte d'abord à un premier couple d'humains et deux corps, je dis bien deux corps, sont créés par le processus de conception. Donc il y a, si c'est une partie masculine, donc il y a un petit corps d'un petit garçon, un petit corps spirituel qui est créé. Et puis il y a un deuxième petit corps qui est le corps physique qu'on connaît, qui est créé. Physique. PH, voilà, corps physique. Donc il y a une moitié de l'âme qui se... Donc l'âme, elle est dans un univers parallèle, si vous voulez, et selon Dieu, elle est toujours unifiée. Les deux moitiés de l'âme, la moitié masculine et la moitié féminine, sont énergétiquement connectées, mais elle n'a pas conscience d'elle-même. Donc le processus d'incarnation commence avec une moitié de l'âme qui s'incarne, et disons que c'est une âme hétérosexuelle, où il y a une partie équilibrée masculine et féminine. Ensuite, il y a un autre couple sur Terre qui décide de concevoir un enfant. Et voilà. Et la partie féminine, cette fois-ci, la partie féminine, on va la mettre en noir, vient se connecter au moment de la conception. Et donc, il y a deux corps qui sont créés. Il y a deux corps féminins qui sont créés. Un corps spirituel pour expérimenter la vie dans le monde spirituel, et un corps féminin physique pour expérimenter la vie sur Terre. Alors ça, le processus, c'est le processus d'individualisation de l'âme. Donc l'âme n'a pas conscience d'elle-même, elle commence un processus de prendre conscience d'elle-même. Individualisation. Voilà. Et puis, voilà. Voilà le processus d'incarnation que Dieu a imaginé pour permettre aux hommes, aux nouvelles petites âmes créées, qui ont tout un potentiel, de se découvrir, et de découvrir, s'ils ont envie aussi, qu'il y a de l'amour, qu'il y a la possibilité de recevoir de l'amour de Dieu, et découvrir tout sujet de l'univers. Donc c'est en expérimentant. Et donc voilà comment a commencé chacune de nos vies. Si c'est des âmes homosexuelles, c'est 4 corps masculins ou 4 corps féminins qui sont créés. Voilà. Donc voilà pour le petit rappel. Alors,
Donc nous vivons nos vies. Et le processus de réincarnation que je vais vous parler, c'est... je vais vous présenter dans la mesure de ma compréhension, elle est intellectuelle, elle est imparfaite. Mais c'est ce que j'ai appris de Jésus. Et donc, voilà, à vous de faire votre chemin par rapport à ça. Mais je voudrais faire une petite introduction sur le sujet de la réincarnation. Parce que sur Terre, et particulièrement en Orient, mais aussi dans le monde spirituel New Age, il y a pas mal de gens qui croient en la réincarnation telle qu'elle est enseignée par les enseignements orientaux. Donc on revient plusieurs fois, qu'on est en karma, il faut apurer son karma. Puis certaines disent qu'on revient sous forme d'autres personnes et d'autres même d'animaux, etc. Et ce que je veux dire, c'est que dans notre société occidentale, c'est pas tellement étonnant que, comme il y a ce qu'on propose aux nouvelles petites âmes qui arrivent, c'est soit complètement laïque, donc il n'y a pas de Dieu, c'est une invention de l'homme dans sa faiblesse pour se sentir mieux. Et puis ça c'est une des possibilités. Puis la petite âme qui est là, elle sent bien que c'est pas satisfaisant, il doit y avoir autre chose. Alors après, il y a aussi il y a les religions qui sont proposées, et puis là, il y a un Dieu colérique, et il y a tous ces sentiments de honte, et qu'il faut être comme on nous impose, et que il faut, je sais pas, chez les chrétiens, on croit qu'il y a un type qui a été assassiné, et que ça nous sauve si on y croit, et que tous ceux qui n'y croient pas, ils vont terminer dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est l'autre option qu'on a. Et ça, c'est pas très alléchant non plus. Et donc, on se retrouve à ne pas savoir quoi, à ne pas savoir, à être insatisfait, mais bon, à mener sa vie sans se poser la question, parce qu'on croit qu'il n'y a pas vraiment de réponse, on ne sait pas. Et puis, on entend plus tard, on recherche, on entend qu'il y a une troisième option de la réincarnation. On se dit, au moins ça donne un peu d'espoir qu'il n'y a pas que cette vie physique et on meurt et puis il n'y a plus rien. On est ce corps-là, ce corps physique, on vit pendant quelques dizaines d'années et puis il n'y a plus rien. Voilà comment la vie est. Et donc c'est quand même une solution d'espoir. Donc on peut avoir on a une prédétermination si on est en recherche à accepter ça. D'autant plus que si on s'ouvre un petit peu à l'univers invisible, et il y a toutes sortes de thérapies, etc. On peut faire des régressions et on peut avoir des sortes de mémoires, ce qui apparaît comme des mémoires de vie antérieure. Et donc, voilà, donc ça a l'air de rentrer dans ce schéma-là, donc on se dit c'est possible. Eh bien moi ce que je vous dis c'est que c'est pas possible. Donc la réincarnation telle qu'elle est enseignée sur Terre, elle n'est pas possible, pour la bonne raison que pour se réincarner, donc pour refaire un processus de incarnation, donc le processus d'incarnation que je vous ai décrit, c'est notre toute première incarnation. Et dans notre toute première incarnation, il y a les deux moitiés de l'âme qui sont incarnées dans des corps séparés. Et ils ne sont pas dans un état... Donc à l'incarnation, on a tous ces petits corps qui sont créés, physiques et spirituels, corps spirituel, corps physique. Et donc... à partir de ce moment-là, l'âme n'est pas dans l'état. Donc les moitiés d'âme vivent leur expérience. Chaque corps vit son expérience sur Terre, le petit garçon, la petite fille, qui sont des âmes jumelles, c'est comme ça qu'on les appelle. Et dans le monde spirituel également,
Mais pour pouvoir connaître une réincarnation, il faut que l'âme soit dans un processus d'union, où les deux moitiés sont de nouveau ensemble complètement, pas simplement énergétiquement, mais au niveau complet, que ce soit une seule entité. Même qui qui expérimente sous forme de 4 corps, mais chaque corps ressent exactement la même chose à chaque moment. Donc c'est une seule entité. Et donc j'en viens à ce que Jésus enseigne et que ce qu'il dit avoir connu dans cette incarnation-ci de sa vie, c'est que il est possible de se réincarner, mais uniquement à travers un processus de développement de l'âme. Il faut que, de telle manière qu'au bout du processus, cette âme redevienne une seule âme, donc une seule âme comme elle était avant l'incarnation. Donc c'est un processus de développement pour arriver dans un état d'union d'âme. D'union d'âme. Et dans cet état d'union d'âme, qui est le même état qu'était l'état de la petite âme qui vient d'être créée par Dieu, sauf que dans cet état d'union d'âme, l'âme entière, elle a conscience d'elle-même. Elle a conscience d'elle-même. Tandis qu'au moment où elle est créée par Dieu, elle n'a pas encore conscience d'elle-même. Elle a conscience de l'univers, enfin certaines choses de l'univers. Et elle a conscience, et ça c'est aussi important, de Dieu. Le processus de développement de l'âme pour arriver à cet état d'union d'âme est un processus qui ne peut pas se faire sans recevoir, sans recevoir l'amour de Dieu. C'est-à-dire d'abord découvrir que Dieu existe. Donc découvrir que Dieu existe, il est une réalité, Dieu existe, et 2, recevoir l'amour de Dieu. Donc il faut désirer recevoir l'amour de Dieu. En abondance. Et cela veut dire que si jamais on est laïque, ou on croit en la réincarnation telle qu'elle est enseignée, ou on croit en l'enseignement d'une église, et que cet enseignement ne décrit pas clairement comment se connecter à Dieu et recevoir l'amour de Dieu, et donc on croit qu'on se connecte à Dieu mais qu'on ne se connecte pas à Dieu, qu'on ne reçoit pas vraiment l'amour de Dieu, eh bien on ne peut jamais retourner dans cet état d'union d'âme. Jamais. Ça c'est une première chose à savoir. Ok ? Alors, comment arriver... Bon, alors, ce que je veux dire, c'est quand on est dans cet état d'union d'âme, c'est un état qui est tellement parfait d'amour, de joie, donc l'état d'union d'âme. D'après ce que je comprends, on est parfait en amour. On n'a aucune souffrance. On a du bonheur en permanence. On a une quantité de capacité phénoménale, de capacité, des capacités et du pouvoir développé, très développé,
par rapport à notre condition maintenant. Les capacités du pouvoir développées d'une manière exceptionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient très métaphysique, etc. Mais je vais mettre quelques liens sous la vidéo si vous voulez avoir plus de renseignements sur cet état d'union d'âme. Donc c'est un état de tel bonheur que l'idée même de se réincarner, qu'on a besoin de se réincarner pour évoluer, elle est incorrecte. C'est une fausse croyance. Quand on va dans le monde spirituel, on peut continuer son développement et il y a une infinité d'opportunités qui s'ouvrent à chaque petite âme. Même quand elle n'est pas encore en état d'union d'âme, elle peut grandir en amour et en bonheur. Et donc, non seulement c'est impossible de revenir sur Terre, de se réincarner, mais en plus, il n'y a aucun intérêt parce que le lieu où on se trouve dans le monde spirituel, il est plus adapté à notre progression que la Terre. Voilà. Et donc la deuxième chose, c'est que une fois qu'on arrive à cet état d'union d'âme, on est tellement heureux, on n'a aucun intérêt, on a encore moins d'intérêt de retourner sur Terre. Et le seul intérêt qu'on aurait de retourner sur Terre, c'est de partager et d'enseigner, de partager le processus. Donc c'est par amour pour les frères et sœurs qui sont encore sur Terre. Et c'est ce que je vous suggère, c'est ce qu'ont fait Jésus, Marie, qui est une âme en fait, et les 13 autres personnes qui sont, les 7 autres âmes, ou 12 autres personnes qui sont revenues sur Terre, donc qui se sont réincarnées de cet état d'union d'âme, juste pour partager. Donc il y a 14 personnes, ou 7 âmes, qui sont revenues de cet état d'union d'âme sur la Terre, depuis quelques dizaines d'années. Et Jésus, Alan John Miller, et Marie-Luc, Marie et Madeleine sont une âme. Ils sont dans l'état d'union d'âme. Maintenant, ça devient de la métaphysique et c'est très compliqué, c'est intellectuel, mais donc leur âme, elle est toujours dans cet état d'union d'âme, mais ils doivent s'en rappeler. Voilà. Et donc, ils ne sont pas dans l'état d'union d'âme encore sur la Terre. Peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir pour nous qu'il y a un processus qu'on peut engager qui permet d'arriver à un état d'union d'âme, qui est un état parfait où il y a moyen de se réincarner si on veut, par amour. Mais sinon, la réincarnation est impossible et n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est ce qui est important à retenir. Alors, dernière chose que je veux vous partager, c'est le processus. Donc ce processus pour se développer, le processus de développement en amour en fait. Parce que tout l'univers est organisé selon des lois d'amour. Alors en fait, on peut faire ce processus de développement en amour, donc c'est un processus de purification de ce qui n'est pas amour, selon la définition de Dieu et de l'amour en nous, donc tout ce les choses qui font mal. C'est un processus émotionnel qu'on peut faire tout seul, jusqu'à un certain stade, donc sans avoir besoin d'aide de Dieu en tout cas. On peut avoir recours à l'aide d'autres personnes, mais on ignore Dieu dans ce cas-là, et on peut se développer. Et donc, l'univers est organisé, en fait, l'univers spirituel, on ne le voit pas, mais quand on meurt, on va en faire mieux connaissance. Donc l'univers spirituel est organisé sous forme de multi-univers, de multi-espaces sous-dimensionnels, et chaque espace correspond à une condition d'amour. Donc c'est-à-dire qu'on a, au niveau de l'âme, au départ on ne sait rien, eh bien on a appris un certain nombre de leçons d'amour, et si on a appris un certain nombre de leçons d'amour, c'est comme si on a reçu son diplôme, et au début on n'a pas de diplôme, on est au jardin d'enfants, et on est dans le premier univers, ça s'appelle la première sphère. Et puis après, on apprend des choses, on se corrige, on grandit, on va dans la deuxième, etc. Et hop, 3, 4, 5, sixième sphère.
6e. Alors, la 6e sphère, c'est l'état d'amour le plus élevé qu'on peut atteindre tout seul, sans recevoir l'amour de Dieu dans son âme, sans reconnaître l'existence de Dieu. C'est la plus haute sphère. À ce moment-là, on a encore deux âmes. On n'est pas encore dans l'état d'union d'âme. C'est pour ça qu'on ne peut pas se réincarner. Mais on est dans l'état, le même état qu'était l'âme à sa conception. État d'humain parfait. Parfait en amour. En amour naturel, en amour humain. Parfait en amour. Voilà. Et c'est un état magnifique et on peut rester là pendant littéralement, se satisfaire de cet état et rester des dizaines de milliers d'années. Ou jamais bouger. Par contre, pour pouvoir arriver dans cet état d'union d'âme, à ce moment-là, donc le seul groupe de blessures qui reste dans cet état parfait, c'est les blessures par rapport à la relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'on a des résistances à expérimenter avec Dieu et voir que Dieu est une réalité, que c'est un individu, voilà, et qu'on peut avoir une relation et qui désire avoir une relation avec nous et qui désire nous donner son amour et qu'il y a un grand bénéfice d'en recevoir. Donc ça vaut la peine d'expérimenter. Et généralement, il y a toutes sortes de raisons pour... On invente une idée de Dieu ou bien on met Dieu sur le côté. Et on a toutes sortes de raisons pour ne pas vouloir aller sur ce chemin-là. Il y a toutes sortes de peurs généralement qui ne sont pas résolues, même dans cet état-là. Mais c'est par rapport à sa relation avec Dieu. Si on commence à embrasser ça et à recevoir l'amour de Dieu, à ce moment-là, on continue à évoluer dans la 7e sphère, 8e sphère. Et la 8e sphère, c'est une sphère vraiment importante parce que c'est une sphère où l'âme est transformée. Donc on reçoit de l'amour de Dieu à partir de la 7e sphère. Enfin, on peut recevoir de l'amour de Dieu dans la première sphère, dans toutes les sphères. Mais disons qu'on a envie de continuer à grandir dans une relation avec Dieu. Donc toutes les sphères qu'il y a au-dessus, c'est des sphères de relation avec Dieu. Donc il faut avoir Dieu dans l'équation de bonheur. Oh, on a des réticences. Hein. On n'a pas envie d'avoir une relation avec le Dieu punisseur des religions. Et on ne préfère pas d'avoir un parent tout-puissant qui va nous imposer plein de choses. C'est trop une idée. On a plein de croyances fausses sur Dieu. Donc là, pour aller dans la 8e sphère, il faut que toutes les croyances fausses sur Dieu soient libérées. Et à ce moment-là, on arrive dans un état de... où l'âme devient notre âme est littéralement transformée en une âme divine. On devient une âme divine. C'est pas qu'on devient Dieu, mais c'est-à-dire qu'on ressent ce que Dieu ressent sur tous les sujets de l'amour, y compris sur Dieu. Et là, on est encore très loin de l'état d'union d'âme. Mais disons qu'on a déjà repéré, et généralement c'est à partir de la 5e sphère qu'on arrive à être vraiment conscient de qui est notre autre moitié d'âme, avec qui on va pouvoir entrer dans cet état d'union d'âme. C'est généralement dans la 5e sphère que ce type de leçon. Il y a des gens qui peuvent le savoir sur Terre bien avant, etc. Mais généralement c'est à ce moment-là. Bref, si on se satisfait d'être dans la 8e sphère qui est magnifique, on ne pourra jamais arriver dans l'état d'union d'âme. Donc l'idée c'est de jamais se satisfaire parce que ce qui nous attend, c'est encore beaucoup mieux à chaque fois, exponentiellement mieux. Et donc, si on ne se satisfait pas et on a envie de plus de joie et de bonheur et de découvrir plus de choses, eh bien, on a des nouvelles leçons, on va dans la 9e sphère, 10e sphère, etc., 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 jusqu'à là, pour autant que Jésus se rappelle aujourd'hui, 36e sphère. Et dans la 36e sphère, bon, il faut déjà qu'il y ait les deux moitiés de l'âme qui ont une relation avec Dieu. S'il n'y en a qu'une seule, impossible. Imaginons qu'il y a une moitié d'âme qui est dans la 8e sphère et l'autre est dans la 2e. Ça ne va pas marcher. Il faut que les deux moitiés d'âme, donc il y en a une qui va attendre l'autre et on va continuer à grandir. Et dans la 36e sphère, littéralement, il y a le corps physique, il est déjà revenu à la terre, mais le corps spirituel, il n'est plus nécessaire et l'âme, littéralement, redevient une entité comme elle était à la création, mais qui a complètement conscience d'elle-même. Et voilà l'état d'union d'âme dans lequel la réincarnation est possible. Mais la plupart des gens n'auront certainement pas de désir de se réincarner, si ce n'est quelques-uns par amour. Il pourrait y avoir d'autres gens qui reviennent sur Terre par amour.
Et il y a plein de manières de revenir. Ils peuvent choisir de revenir par un processus normal d'incarnation ou d'autres manières, mais c'est un autre sujet. Voilà. J'espère que, voilà, que ce sujet vous a intéressé. Et encore une fois, je mettrai des liens si vous voulez plus d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais mettre aussi les adresses sous la vidéo. Et puis, encore une fois, dans la mesure de ma compréhension qui est totalement imparfaite parce que je suis très très loin de là actuellement. Voilà, merci et à bientôt.